Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette suite de vidéos dédiées au stacking de NFT. Dans cette vidéo, nous allons ici créer notre jeton de type ERC20. Donc ici, je vais créer un nouveau contrat intelligent que je vais appeler BBK is ERC20.sol. Ok, parfait. Encore une fois, je vais mettre la licence ainsi que la version de Solidity, ça vous connaissez. Et je vais venir ici importer le contrat ERC20 de Open Zeppelin, ERC20.sol. Et aussi le contrat Ownable, qui me permet du coup de mettre un propriétaire à ce contrat intelligent, ownable.sol. Parfait. Donc ici, je vais créer un contrat intelligent assez basique. Vous allez voir, BBK is ERC20. Il va hériter de ERC20 et de Ownable. D'accord? Et ici, en fait, je vous rappelle que pour que ici on déclenche dans ce contrat intelligent de type ERC20 certaines fonctions, surtout la fonction de mint, il faut uniquement que ce soit le contrat de stacking de NFT qui puisse déclencher les fonctionnalités de mint. Donc on va stocker dans ce contrat intelligent ici l'adresse du contrat intelligent de stacking de NFT. Pour cela, on va faire un mapping adresse vers bool. Et ça sera finalement les admins qui seront capables ici de minter des tokens, des jetons ERC20. Donc ici, on va construire notre token ERC20. Je vais l'appeler BenBK et le symbole sera BBK. OK. Et ici, on va voir une fonction de mint, comme dit, adresse. Donc on va minter des jetons ERC20 vers une certaine personne représentée par le tout, et on va minter une certaine quantité. Alors ça sera appelable du coup de l'extérieur, parce qu'il faut que le contrat intelligent de stacking puisse appeler ici cette fonctionnalité. Seulement en préalable, on va devoir mettre l'adresse du contrat de stacking et mettre qu'il soit autorisé. Donc on va mettre l'adresse à true dans les admins, l'adresse du contrat de stacking. Donc en gros, il faut juste un require, que celui qui va appeler ici cette fonctionnalité, et cette personne sera finalement le contrat de stacking, soit autorisé ici à le faire, sinon cannot mint if not admin. Et ensuite, si cette condition, ce require est respectée, on va minter sur une certaine adresse, on va donner à une certaine adresse un montant ici de jetons ERC20. Donc bien sûr ici, il faut créer la fonction qui va nous permettre de rajouter un admin, donc en fait d'ajouter l'adresse du contrat intelligent de stacking de NFT en tant que admin ici finalement de ce contrat intelligent de type ERC20. Donc ici adresse, admin, external, only owner. Et là, du coup, dans le mapping des admins, pour l'admin qu'on veut actuellement rajouter, on va mettre sa valeur à true. Comme ça, ici, le require sera respecté. Et on va aussi faire une fonctionnalité qui nous permet d'enlever un admin, ça peut être pas mal. Admin, external, only owner. Et là, du coup, admins, admin, le paramètre renseigné dans la fonction remove admin, est égal cette fois-ci à false. Ok, donc ça sera pour l'enlever. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons commencer le contrat intelligent de stacking de NFT. C'est parti.